Je vous l'annonçais tout à l'heure, le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire ce mercredi 18 janvier 2023 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Et les contenus de ce communiqué qui vient juste de nous parvenir avec vous, Ibrahim Traoré. Bonsoir. Bonsoir, Fousseini Tunkara. D'abord, à l'entame de la session, le président de la transition chef de l'État s'est réjoui de la tenue des festivités qui ont marqué la célébration de la journée du 14 janvier, journée nationale de la souveraineté retrouvée sur toute l'étendue du territoire national. Plusieurs activités ont jalonné les journées du 13, 14 et 15 janvier 2023, notamment la montée des couleurs nationales, l'animation de leçons modèles et les visites aux notabilités et forces vives dans les régions et districts de Bamako, en présence du Premier ministre et des membres du gouvernement. Le message du ministre de la Refondation et des interviews de grands hommes, de grands témoins sur les antennes de l'Office de radio et télévision du Mali, les prières et bénédictions pour le Mali dans les lieux de culte sous l'instigation du ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, les dons de sang et visites aux blessés de guerre sous la férule du ministre chargé de la Santé, l'organisation du symposium inaugural en milieu universitaire, notamment à la faculté des sciences économiques et de gestion, et à Ségou sous la présidence du Premier ministre et avec la participation du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la refondation de l'État et du ministre chargé de l'urbanisme, les conférences de cadres en français et en langue nationale dans les régions sous la présidence des ministres et dans les représentations diplomatiques et consulaires, notamment en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Maroc et aussi en Algérie sous l'égide du ministre chargé des Sports. En somme, les activités commémoratives de la journée du 14 janvier se sont déroulées sur l'ensemble du territoire national sans aucun incident. Le constat est la satisfaction générale à cause de la participation de toutes les composantes de la nation à cette première édition. À cette occasion, le président de la transition, chef de l'État, a félicité le Premier ministre, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, les membres du gouvernement, la population malienne, de l'intérieur comme de la diaspora, les forces vives de la nation et les panafricanistes pour l'intérêt et la grande mobilisation dont ils ont fait preuve pour magnifier la célébration de l'anniversaire de la grande mobilisation patriotique du 14 janvier 2022 contre les sanctions illégales, illégitimes, inhumaines et injustifiées de l'UEMOA et de la CEDEAO à l'encontre de notre pays. 2. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte et entendu des communications. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires, 1. Sur le rapport du ministre des Transports et des Infrastructures, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation des statuts modifiés de la Société de patrimoine ferroviaire du Mali. La Société de patrimoine ferroviaire du Mali a été créée par l'ordonnance numéro 2017-015 PRM du 13 mars 2017 avec pour mission la construction, la réhabilitation, le renouvellement, l'extension et la gestion comptable et financière des infrastructures ferroviaires de l'État. Ces statuts ont été approuvés par le décret numéro 2017-0233 PRM du 13 mars 2017. L'article 10 des 10 statuts fixe la durée du mandat des administrateurs à 6 ans au plus. Cette durée a été fixée conformément aux dispositions de l'acte uniforme de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique. Cependant, les sociétés d'État ont, dans l'ordre juridique interne des États membres, des réalités spécifiquement couvertes par les dispositions législatives et réglementaires qui fixent leurs principes de création, d'organisation et de fonctionnement. La modification des statuts de la Société de patrimoine ferroviaire du Mali adoptée par l'Assemblée générale extraordinaire du 11 août 2022 vise à conformer la durée du mandat des administrateurs avec les dispositions de l'ordonnance numéro 91-014 PCTSP du 18 mai 1991 fixant les principes fondamentaux de l'organisation et du fonctionnement des établissements publics à caractère industriel et commercial
et des sociétés d'État. Elle fixe donc le mandat des administrateurs à 3 ans renouvelables une fois. Le projet de décret adopté approuve les statuts modifiés de la Société de patrimoine ferroviaire du Mali dans la perspective d'atténuer le risque lié à la mobilité des cadres. 2. Sur le rapport du ministre de l'Économie et des Finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret relatif à l'avenant numéro 1 au marché relatif aux travaux de construction de la liaison électrique double terne de la ligne 225 kV reliant Sikasso-Bougouni, Sanankoroba, Bamako. L'avenant est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et l'entreprise Kalpataru Power Transmission Ltd pour un montant de 6 707 665 $ américains, soit environ 3 milliards 776 415 395 francs CFA et un délai d'exécution supplémentaire de 14 mois. Il vise à prendre en compte la prorogation du délai d'exécution du marché, les coûts supplémentaires dans la fourniture des équipements et l'exécution des travaux liés aux imprévus, au cas de force majeure et à la modification du tracé initial des lignes. Au chapitre des communications, le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus, marquée par une stagnation du nombre des cas positifs testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. C'est donc tout ce qu'on pouvait retenir du contenu du communiqué du Conseil des ministres réuni cet après-midi à Koulouba sous la présidence du chef de l'État, vous l'avez dit, Fousseini Tounkara. Un communiqué que nous venons juste de recevoir, Ibrahim Traoré. Merci.